Qu'est-ce que l'anémie? Quelles en sont les causes, les symptômes et les conséquences? Comment soigner ou au moins soulager l'anémie simplement et efficacement? Répondons ensemble à toutes ces questions, et plus encore. Salut tout le monde, on me nomme Jurline Demosthène, vous êtes sur la chaîne Jurline Officielle. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton rouge « S'abonner » juste en dessous. Qu'est-ce que l'anémie? Pour résumer simplement, l'anémie est une baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang. L'hémoglobine est contenue dans les globules rouges, ou hématies, dont la quantité varie en fonction du sexe et de l'âge. La principale cause d'anémie est la carence en fer, mais elle peut avoir d'autres causes. L'hémoglobine permet de transporter l'oxygène dans le corps, voilà pourquoi les personnes atteintes se fatiguent plus rapidement, leur cœur devant travailler 2 fois plus pour transmettre la même dose d'oxygène. En réalité, il existe 2 grands types d'anémie. Les anémies centrales. C'est une insuffisance de production des globules rouges et de l'hémoglobine par la moelle osseuse. Les anémies périphériques. La production de globules rouges est normale, mais le taux baisse ensuite pour une raison particulière, cela peut être dû à une hémolyse, destruction des globules, ou bien des hémorragies, etc. Cette anomalie est courante car elle touche environ un quart de la population, mais peut à terme, en cas d'anémie sévère, conduire à des complications cardiaques et pulmonaires. Les causes de l'anémie. Comme on l'a dit, il existe de nombreuses causes à l'anémie, mais la principale reste largement le manque nutritionnel en fer, élément indispensable à la fabrication et au fonctionnement correct de l'hémoglobine. Il peut aussi s'agir de carences en certaines vitamines comme la vitamine B12 ou bien la vitamine B9, acide folique. En dehors de la carence en fer, elle peut venir aussi d'une maladie rénale, d'une maladie inflammatoire, de malfonctionnement au niveau de la moelle osseuse, de traitements médicamenteux, de saignements à répétition. À ce titre, les femmes qui ont des règles abondantes sont souvent touchées, mais aussi les femmes enceintes, surtout en fin de grossesse, leur besoin en fer étant plus important à cause de la croissance du fœtus et du placenta. Comment reconnaître une anémie? La plupart des gens ne savent pas qu'elles souffrent d'anémie, car la majorité souffre d'anémie légère, sans symptômes importants. Selon la gravité du cas, les symptômes seront plus ou moins intenses, mais on retrouve toujours les mêmes. Fatigue. Teint pâle. Accélération du rythme cardiaque. Essoufflement rapide. Extrémité des membres froids. Maux de tête. Étourdissement. Être sujet facilement aux infections. Douleurs dans le corps ou encore troubles visuels dans les cas les plus graves. Le seul moyen d'être sûr d'être atteint d'anémie est de faire des analyses sanguines afin d'évaluer le taux d'hémoglobine dans le sang, un hémogramme. Vous pourrez ainsi en connaître la cause afin de mieux la soigner. Comment combattre l'anémie? Le traitement de l'anémie sera toujours en fonction de la cause. En médecine moderne. En cas de carence en fer ou en vitamines, il faut déceler la cause de cette carence mais aussi prendre une supplémentation sous forme de comprimés. En cas de maladie particulière, il faut traiter la maladie et aussi prendre une supplémentation. En cas de règles abondantes, il existe des traitements hormonaux pour réduire les symptômes. En cas d'anémie hémolytique acquise, non congénitale, il existe des traitements à base d'immunosuppresseurs et de corticostéroïdes. En cas d'anémie grave, les seules solutions restent souvent les transfusions sanguines ou la transplantation de moelle osseuse selon la cause. Remède de grand-mère. Il ne s'agit pas ici de traiter l'anémie sans aucun diagnostic, mais plutôt de soulager des petits manques en fer ou en vitamines et donc de soulager les anémies légères. En cas de doute, toujours consulter un médecin. Sachez qu'il existe des aliments qui empêchent l'assimilation du fer, c'est le cas du thé, du café ou encore du chou. Ils sont donc à éviter si vous êtes anémié. Voici quelques remèdes de grand-mère. Mangez des fruits et légumes particulièrement riches en minéraux et vitamine B, betterave, pommes, lentilles, prunes, poires, pêches, graines de nectarine, noix de macadamia, feuilles d'eucalyptus, avocat, citron, fond de sorgho, millet, mûre sauvage, mûre blanche, figues, bananes, raisins secs, gingembre confit, fruits secs, oignons, carottes, radis, céleri, tomates, etc.
Mangez certains aliments tels que les abats, les viandes rouges, les graines de sésame, le gomasio, les crustacés, le lapacho, le chocolat noir, les abricots secs, les amandes, le tofu, le persil, etc. Merci à vous, à la prochaine.